Tu es la source vive où nous venons boire l'eau de la vie. Permettez-moi de reprendre encore ce matin une parole de la Sainte Vierge. Je vous en prie, accueillez ça pour vous faire du bien et pas pour vous torturer. Si quand on entend un enseignement spirituel, il nous crispe, il nous énerve, il nous torture, c'est qu'il y a un combat entre deux esprits. Mais ce combat, il n'est pas le nôtre, il est celui du Seigneur. Et c'est vrai que dans nos vies, nous pouvons être en contact avec des esprits qui nous mettent dans toutes sortes d'états. Parce que la personne qu'on rencontre, la personne qui a écrit, la personne qui a dit, provoque, éveille toutes sortes de choses en nous. Surtout quand il s'agit du bien du Seigneur. Quand il s'agit du bien du Seigneur en nous, il y a son opposé qui s'acharne contre nous. Il faudrait avoir une foi telle qu'on ne s'attache pas à ce combat, mais qu'en cette circonstance, on s'acharne plutôt au combat du Seigneur. Je n'aime pas de prendre des exemples qui partent de personnes que je rencontre, parce que j'ai toujours peur des indiscrétions, des compréhensions qui ne sont pas tout à fait claires, et alors on fait ba 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 ba. Et vous savez bien que la pire des choses, c'est les ba 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 ba, notamment dans l'Église. Je peux vous dire que j'ai reçu aujourd'hui un courrier. C'est une saloperie, le courrier électronique. C'est une peste. J'ai reçu aujourd'hui un courrier qui ne me fait pas plaisir. Un courrier qui ne me fait pas plaisir. Donc, quand vous recevez un courrier qui ne vous fait pas plaisir, vous savez bien comment, dans quel état intérieur ça vous met. Et alors, si vous faites la connerie d'en parler à quelqu'un, la personne peut encore alimenter plus. Donc c'est une chose à ne jamais faire ou à essayer de ne pas faire. Mais nous devrions arriver, quand ça nous arrive, aller mettre ce courrier au pied de la croix, aller le mettre en dessous de la statue de la Sainte Vierge, car le courrier, c'est une personne qui vous l'envoie. Et donc, quand vous la mettez, ce courrier, et que vous mettez bien sûr l'auteur du courrier, vous attachez cette personne à la croix du Christ, ou vous le mettez au pied de la Sainte Vierge. Et vous dites à la Sainte Vierge, s'il te plaît, prends cette personne et ce qu'elle a écrit et dit, prends-le sur toi. Et on ne devrait plus bouger jusque tant que la situation s'est apaisée. Et je vous rappelle qu'il y a beaucoup de courriers qu'il ne faut pas montrer ni diffuser à personne parce que directement, pop, ça provoque quelque chose. Les fameuses réactions.
Alors, pour moi, nous ne sortons pas de notre méditation de ce matin quand je vous dis ça. Parce que, à 2 reprises, si je ne me trompe, la Sainte Vierge dit « priez beaucoup » et l'autre fois, elle dit « priez toujours ». Alors je rencontre souvent des personnes qui me disent « Ah, mais moi je dis des prières. Ah, mais moi je dis mes prières. Ah, moi je fais mes prières. » Je dis mes prières. Et vous savez bien que si on ne fait que dire ces prières, je doute de leur efficacité. Parce qu'il ne s'agit pas de réciter la formule pour qu'elle me transforme. Et j'ai très peur qu'aujourd'hui, on ressort beaucoup de livres avec des prières toutes faites. Et on les dit, on les dit, on les redit, on les redit. Je sais bien qu'il vaut mieux faire ça que de faire autre chose. Je suis tout à fait d'accord. Mais la visée que j'ai, c'est le bien que la prière doit engendrer en celui qui prie. Parce que la très sainte Vierge Marie, quand elle dit ça, 32-33, elle a comme désir que la prière engendre en nous ce qu'elle contient, ce qu'elle dit. Alors elle dit bien, n'arrêtez pas de prier afin que votre vie devienne ce que vous avez dit dans la prière. Afin que votre vie devienne ce que vous avez dit dans la prière. Priez beaucoup, priez toujours. En d'autres termes, tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez à vivre, ramenez-le à la prière, c'est-à-dire par votre prière, tout ce que vous vivez, que par votre prière, ce soit plongé au ciel. Parce que quand vous et moi nous prions, l'objet de notre prière, il faut bien que cet objet-là aille quelque part. Sinon, on lance des trucs en l'air. Donc, quand on prie, on a le désir que le contenu de notre prière puisse entrer dans le ciel. Chez une personne précise du ciel. Priez, priez beaucoup, priez toujours. Donc que le contenu de ma prière se retrouve auprès d'une personne qui est au ciel, dont je suis certain qu'elle comprend et qu'elle accueille ce que je dis dans ma prière. Mes sœurs et mes frères, qui peut dire ici dans cette chapelle qu'il n'a pas le désir d'être compris du ciel? Qui peut dire ici dans cette chapelle qu'il n'a pas envie que sa prière soit accueillie dans le ciel, auprès d'une personne précise, à qui elle est adressée? Alors vous comprenez que la Sainte Vierge, quand elle dit « priez toujours », c'est le toujours de la réalité de notre vie. Le toujours, c'est la réalité quotidienne de chaque instant de notre vie qui est appelée à être repris dans notre prière. Est-ce que nous comprenons bien ça?
Parce que sinon, nous allons devenir des moulins à prière, des remplisseurs de bassines de toutes sortes de prières. J'aime toujours bien de rappeler l'histoire de mes 3 vieilles tantes, qui étaient des sœurs de mon grand-père. Et c'était des femmes qui priaient, hein, malheureux, qu'une affaire, hein. En français, en latin, tout passait, hein. Mais quand elles arrêtaient de prier, il n'y avait pas plus vipère. Il n'y avait pas plus vipère. Mais qu'est-ce qu'elles priaient? Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elles en récitaient? Des formules. Donc, j'ai beaucoup de respect pour mes vieilles tantes, hein, soyez sans crainte. Elles ont laissé un bel héritage à mon père qui lui a bien permis de se désinfecter la gorge. Voilà. Mais vous voyez, le contenu de notre prière engendre une relation au ciel qui doit retomber en nous. En d'autres termes, celui à qui j'adresse ma prière qui est au ciel, j'espère que la manière dont il l'accueille, comme on dit par leur mérite au ciel, redescende en nous. Ça va? N'oubliez jamais ça. Sinon, on va réciter des formules. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder dans les librairies religieuses, vous avez une panoplie de prières pour toutes sortes. Un peu à l'image de tous les médicaments qu'on peut trouver, un peu à l'image de toutes les huiles essentielles qu'on peut trouver sur tout, ou les recettes de nourriture qu'on peut trouver sur tout. Donc, n'oublions jamais ça. Et elle dit donc priez, priez beaucoup. Et elle sait que, je pense qu'en disant se prier beaucoup, elle sait que l'on peut se décourager dans la prière. Moi, je sais que j'ai prié pendant 10 ans avec la même intention. Et j'ai toujours pas fini. Et j'ai toujours pas fini. Et j'ai toujours pas fini. Et qu'il faut chaque fois reprendre la prière, afin que la grâce puisse agir dans l'intention qui est donnée. C'est-à-dire que l'intention est confiée à la réalité du ciel. L'intention est confiée à la réalité du ciel. Et c'est le ciel qui est quand même le maître sur notre vie. Dansez sur votre tête, c'est le ciel qui décidera le jour et l'heure que vous quitterez cette terre. Voilà. Mais une grande confiance. Parce qu'encore, quand elle dit « priez, priez beaucoup », elle veut nous engendrer à une grande confiance. À une grande confiance. À une grande espérance. La prière, c'est une vie de communion. Je suis en relation avec le ciel quand je prie. C'est-à-dire avec tous ceux, toutes celles qui sont avec le Seigneur. La prière, c'est pas pour gérer une entreprise sur la terre, peu importe le nom qu'elle porte. La prière n'est pas pour gérer une entreprise sur la terre, mais c'est pour amener la réalité du ciel dans la réalité de notre vie, dans notre quotidien. Donc vous voyez, il faut pouvoir de temps en temps s'arrêter et dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit à moi quand elle me dit priez, priez beaucoup, priez toujours.
certaines personnes que je reçois aiment de parler de leur connexion. C'est un langage très à la mode. Être connecté. Mais c'est sûr, nous vivons dans un monde de petits branchés. Il faut être branché sur Internet, il faut être branché sur le téléphone, il faut être branché sur le Wi-Fi, il faut être branché sur WhatsApp, et n'oublions pas de se brancher sur YouTube, n'est-ce pas? Il faut être branché partout, parce que si on n'est pas branché, on n'est pas en contact avec. Et donc, je me dis que quand la Sainte Mère dit « priez, priez beaucoup, priez toujours », elle veut faire de nous des branchés sur le ciel. Parce que du haut du ciel, elle sait bien où sont les branchements de ses enfants. Et vous savez qu'on peut être branché sur des réalités qui donnent de la mort et on peut être branché sur des réalités qui donnent la vie. Quand je vous parlais du courrier que j'ai reçu, si je me branche dessus, je crève. Si je me branche sur le ciel, le courrier reçu perd de son intensité. Et la personne qui a envoyé le courrier, elle va être ramenée à sa réalité et au contenu et à sa responsabilité. Il faut pouvoir laisser les gens assumer leur responsabilité de ce qu'ils écrivent, de ce qu'ils disent et de ce qu'ils diffusent. Nous décidons par choix, par vocation, de nous brancher sur ce que la Sainte Mère dit. Est-ce que nous comprenons bien ça? Que tout ce qu'on entend, que tout ce qu'on nous dit, que tout ce qu'on écrit, je peux le recevoir et le plonger au ciel, et que la responsabilité incombe non pas à celui qui reçoit, mais à celui qui a dit. Et que celui qui a dit, tôt ou tard, assumera ce qu'il a dit et fait. C'est vrai pour chacun de nous. Voyez-vous, quand vous méditez un peu, notre Seigneur Jésus, qui juste avant de mourir du haut de la croix a dit « Ah Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors nous, dans notre tête de consommateurs spirituels habituels, on dit « Ah oui, mais donc il pardonne tout ». C'est un peu comme si Jésus avait dit « Je n'attache pas le mal qu'ils m'ont fait à leur derrière ». Est-ce que c'est clair, ça? Parce qu'un mal qu'on a fait, une parole qu'on a colportée, une douleur qu'on a engendrée chez quelqu'un, tôt ou tard, nous aurons à nous en purifier. Est-ce que c'est clair? Parce que soyons pas des cathos la tête à midi moins quart, avec un coup derrière et bang, rien, c'est l'angélus qui sonne avec un peu de glas au bout. Voyez? Donc moi je dis, je ne tiens pas à leur attacher ça à leur cul. Mais Seigneur, je te confie ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils me disent, ce qu'ils m'écrivent. Mais leur poison, je ne le veux pas dans ma vie. Priez, priez beaucoup, priez toujours. Ce qui vous arrive, ne l'attachez pas à votre vie. Je vois tellement de gens qui souffrent et qui sont malheureux parce que tout ce qu'on leur dit, ils emmagasinent tout
et tout se développe et grandit en eux. S'il vous plaît, écoutons la Sainte Vierge ici qui dit « Priez, priez beaucoup, priez toujours ». Et comprenons bien que ce n'est pas de la formule, mais que c'est une relation avec la réalité céleste, d'où la Sainte Vierge est descendue du ciel et a donné ce conseil en 32-33, lorsque la pire des personnes possédées est arrivée au monde. Car pour moi, Adolphe était un possédé. Car il faut être terriblement possédé par un esprit mauvais pour entraîner d'autres à faire le mal qu'on a imaginé. Et chaque fois que nous entraînons quelqu'un à penser du mal d'un autre, ça n'est jamais l'Esprit Saint en nous. Chaque fois que je fais baba sur quelqu'un, et que du coup la personne pense du mal de celui-là ou de celle-là, ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui agit. Donc vous voyez la question des branchements, la question de prier, prier toujours, prier beaucoup, nous replonge dans la réalité de notre être et nous plonge dans la réalité céleste, afin que ce que nous vivons soit vécu, non pas de manière terrestre, mais de manière céleste. Non pas de manière terrestre, mais de manière céleste. Si vous saviez que je suis content de pouvoir vous dire ça. Si vous saviez, mes frères et mes sœurs, la joie que j'ai au fond de moi de pouvoir vous dire ça, et d'espérer en vous le disant que toutes les bénédictions du ciel descendent sur vous, afin que votre âme soit renouvelée par la compréhension de ce que la Sainte Mère est venue dire ici, lorsqu'elle est descendue du ciel pour nous visiter. Quand je pense à ma vie qui avance, je me dis, j'ai fait de tout. J'ai fait de tout. Mais le regret que je n'ai pas, c'est de savoir écouter le ciel. Mes regrets, mes souffrances, mes douleurs, mes difficultés me viennent quand j'écoute la terre. Mais quand j'écoute le ciel, je n'ai aucune peine en moi. La seule que j'ai, c'est de ne pas amener des hommes et des femmes à s'attacher au Christ et aux réalités du ciel. Là, je suis prêt même de le dire à celui qui est tout blanc à Rome. Quand j'écoute la terre, avec tout ce qu'elle contient, d'hommes, de femmes, de diversité de culture, de diversité d'âge, de diversité de sensibilité, de diversité de religion, quand j'écoute les institutions, qu'elles soient politiques, religieuses ou autres, si je les écoute trop, je risque d'avoir beaucoup de peine et de souffrance. Mais quand chaque jour, je me mets à l'écoute de la parole qui me vient du ciel, aucune peine, aucune souffrance n'est engendrée en moi. Mais il y a une grandeur de vie qui se développe, qui est la vie de la réalité céleste. Eh bien, ne sommes-nous tous pas appelés à vivre ça?
aujourd'hui, dans cette dernière journée de notre Tridium, pourrions-nous pas demander cette grâce, si je la résume à l'extrême? N'écoute pas la terre, écoute le ciel, et tu protégeras ta vie psychologique, physique et spirituelle. Écoute le ciel, et tu protégeras ta vie physique, spirituelle, psychologique et tout le reste avec. Alors oui, soyons branchés, soyons débranchés, priez, priez beaucoup, priez toujours. Amen. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Viens bénir chacun, chacune, afin que tout ce que nous entendions de toi, nous puissions le mettre au premier plan en chacune de nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.